Alors, on a pourquoi One Piece sera le dernier grand shonen. A-t-il tort? Moi, je drop direct, je drop d'entrée. A-t-il tort? Je ne crois pas. Allez, on y va. Plus de 25 ans, One Piece est partout. Des centaines de millions de volumes vendus, un animé diffusé. D'ailleurs, ça vient de surpasser Superman. 600 millions de ventes. Vous vous rendez compte ou pas? 600 millions de ventes. Superman, alors à savoir que Superman, ça existe depuis 3000 ans. Superman, il y a eu 43 000 auteurs différents. Il y a eu 1 milliard d'offres. C'est le mec qui veut enterrer le truc pour valoriser One Piece. Oui, j'en ai rien à foutre. Oui, je dis et je fais ce que je veux. Oui. Il y a eu des offres à un moment, quand tu partais voir un film, on te comptait une vente en plus. Et One Piece a fumé Superman. Eh ouais, t'as pas le niveau, Superman, désolé. Dans Je le t'aime bien, hein, mais tu n'as pas le niveau. monde entier Tu n'as et pas ce plusieurs juice. générations de fans qui ont grandi avec Luffy. Mais One Piece, ce n'est pas seulement un manga culte, c'est le dernier survivant d'une époque, l'époque Ouais. du Big Three. Ouais. Quand One Piece, Naruto et Bleach dominaient le Weekly Shonen Jump et le shonen tout entier, quand les shonen duraient des décennies, quand l'industrie construisait des géants sur le long terme. Mais aujourd'hui, C'est une époque où tes débuts de manga, tu pouvais, entre guillemets, prendre ton temps, même s'il fallait déjà faire tes preuves rapidement à l'époque. Mais tu vois que maintenant, ça va très vite. Maintenant, au niveau des animés, on te demande des explosions, on te demande des trucs de fou. Pour l'anecdote, on a react One Punch Man hier, saison 2. On a fait la saison 2, les mecs, et il y en a plein qui m'ont dit, avant que je réacte, ouais, mais tu verras, la saison 2, elle pue du cul, c'est trop nul, c'est de la merde et tout. J'ai regardé, je me suis dit, putain, mais c'est vachement bien. Ben, je suis reparti voir les personnes en question. On m'a dit, ouais, mais en termes d'animation, par exemple, cet épisode. Dans cet épisode, en fait, t'as un mec qui s'appelle King, il est en train de parler avec Saitama. Bordel, tu veux des feux d'artifice derrière? Tu veux quoi? Tu veux que ça pète dans tous les sens? Tu veux qu'on te rajoute des bombes? Qu'est-ce que tu veux? Au bout d'un moment, on n'en peut plus. tout a changé. Qu'est-ce que vous voulez? Je dénonce ce soir. Je vais me calmer. Mais non, c'était très bien. La saison 2 était très bonne. Les séries sont plus courtes, le marché va plus vite, et la fin de One Piece semble se rapprocher. Alors une question, Ah, semble se rapprocher, en vrai. En vrai, de vrai pour moi. Ça n'engage que moi. Je pense qu'on est parti pour aller minimum 5 ans. Minimum. C'est mon avis. C'est ce que je pense. Minimum 5 ans. se pose, qui pourra prendre sa place? Parce que Et je pense que ça va être compliqué à atteindre, mais je pense qu'Oda veut atteindre le milliard de ventes. Moi, je pense que c'est un objectif de malade et je pense qu'il rêve secrètement d'atteindre le milliard de ventes. Le problème, toute la problématique, c'est est-ce que c'est atteignable ou pas, hein. Moi, je pense que il en rêve. Bah, c'est ce que je pense. Après, voilà. One Piece est devenu une anomalie, un dinosaure, le dernier représentant d'un modèle en voie d'extinction. Et si One Piece était le dernier grand shonen? Et quand je parle de shonen, je ne parle pas du terme démographique, je parle du genre qu'on appelle officieusement le shonen neketsu. Ces histoires avec un héros pur et innocent, prêt à tout pour prouver au monde sa valeur et réaliser son Bah, en vrai, JJK, ça s'est terminé en combien de temps? Il n'y a pas énormément de tomes. Il y a quoi, une trentaine de tomes? Après, celui qui a tout fait péter, faut dire la vérité, hein, c'est Demon Slayer, les mecs. Hein. Kimetsu no Yaiba, il est arrivé comme une comète. Il t'a tapé des records de vente. T'as jamais vu ça de ta vie. Il y a eu un avant et un après. Une trentaine, c'est ça? 30 tomes? Ok. Ça va, c'est pas mal en vrai, 30 tomes. Ouais, il y aura certainement pas maintenant de nouveaux mangas qui vont émerger, qui resteront là 10 ans ou plus. Hein. Après, peut-être que je me trompe, hein, mais... en affrontant En fait, le problème, c'est qu'à l'époque, bah, t'avais le format hebdo au niveau de l'animé. Mais maintenant, ce qui est pas terrifiant, mais même One Piece, ce dinosaure de l'hebdo, eh ben, il est passé en saisonnier. Donc en fait, à partir du moment où One Piece, entre guillemets, cédé, et One Piece est passé en saisonnier, du coup, bah, il y aura plus d'hebdo, hein, en animé. Donc ouais, tout a changé. C'est plus comme avant. moultes ennemis sur son chemin, et en se dépassant toujours plus pour réussir, qui finit par changer le monde autour de lui grâce à sa positivité, sa candeur, son espérance. J'ai l'impression que si on regarde les œuvres qui sortent plus ou moins récentes, c'est une approche du genre qui semble se raréfier. Si on regarde la fameuse New Gen, à part My Hero Academia et Black Clover, je ne vois pas vraiment de manga shonen qui pourrait rentrer dans cette catégorie. My Hero Academia, il y a combien de tomes? Il y a quand même pas mal de tomes, je crois. Hein. My Hero Academia, on est sur quoi? Une quarantaine, un peu plus? Quelqu'un a le nombre exact? Il y a combien de tomes de My Hero?
Bah, bon exemple, en vrai, Black Clover. Black Clover, je crois que c'était en hebdo, je crois. Ou en tout cas avec un aussi gros succès. Après, ça a ses limites. Quand tu regardes Boruto, c'est full filler. Même Bleach, c'est sorti à l'époque. Bleach, sur 366 épisodes de mémoire, il y en a 160. C'est du filler. Et vous me direz sans doute, quid de Jujutsu Kaisen ou encore de Demon Slayer? Eh bien ce sont justement deux Ah, je me trompe pas, c'était bien en hebdo, ouais. Et après, du coup, ils ont arrêté. exemples parfaits. Si on peut par bien des aspects les classer Ah, les deux qui ont tout tué. Mappa et Ufotable. C'est les deux qui ont tout pété. Carrément, Kimetsu, maintenant, ça te sort au cinéma. Ils ont gagné tellement d'argent qu'ils ont dit non, en fait, les séries, c'est dépassé, c'est has-been. Maintenant, vous allez attendre au cinéma et tout va bien et on va gagner des milliards de dollars. shonen C'est eux qui dictent les règles maintenant, hein. neketsu fantastiques, parce que ce sont des séries basées sur les pouvoirs, l'action et la montée en puissance, ils sont quand même radicalement différents. Alors bien sûr, Tanjiro Kamado a tous les traits Il est typiques là! du héros de shonen classique. Un cœur pur, une détermination Un cœur très très pur, la bienveillance incarnée, la bonté. à toute épreuve, un passé tragique et tout le tout team. Et à bien des égards, Yuji Itadori aussi. Là où ces deux œuvres vont se démarquer, ça va être surtout en termes de ton. Les Dragon Ball, les Fairy Tail, les One Piece, les Naruto, les Bleach, My Hero Academia et j'en passe, sont toutes des œuvres inspirantes, positives. Là où Demon Slayer est davantage une œuvre mélancolique, et où Ouais, je capte le propos. Ouais. Jujutsu Kaisen a tendance à être cynique et désabusé. Là où One Piece a fait Ouais. C'est vrai que c'est différent. C'est vrai que tu prends JJK, c'est la merde. Tu vois, ça pue du cul. À n'importe quel moment, ça te ramène. En fait, ce sont deux mangas où t'as le diable ou le fils du diable qui peut débarquer à tout moment. Et qui peut... Ouais, qui peut te mettre... Bah, qui peut te mettre dans la merde. Bon, je suis gentil en disant ça. Peut vraiment te mettre dans... Ouais, c'est vrai. C'est vrai, ouais. affirme que le monde est dur mais qu'il peut être changé, Demon Slayer nous parle d'un monde tragique où il faut survivre à la douleur, et Jujutsu Kaisen d'un univers profondément cruel qui ne promet aucune véritable amélioration. Le cynisme et la Ouais, c'est ça. C'est la merde et t'as pas le choix, quoi. Tu fais avec. ont progressivement remplacé l'optimisme flamboyant des années 2000. Même les nouvelles séries prometteuses mettent souvent en scène des personnages plus ambigus, parfois Après, moi, je pense que ça va avec le format. animés par la vengeance, Avec, le format de l'hebdo, il faut que ça pète direct, il faut que t'aies full problème, et il faut que, qu'à aucun moment tu te dises « Ah, tout va bien !» Il faut garder ce truc. Et il faut, il faut que t'aies cet objectif clair de... T'aies besoin d'évoluer énormément et très rapidement. un rêve lumineux. C'est le cas de la star montante du genre, Kagura Bashi, où l'on suit Il y en a qui lisent ce manga. Il a pas mal buzzé. Les premiers chapitres ont pas mal buzzé. Ça a pas mal fait parler. Ça a l'air pas mal. Il y en a qui ont lu, il y en a qui... Ça a l'air plutôt intéressant. un anti-héros animé par la vengeance. Tu vois, ça, par exemple, tu te dis, il te faut un bon animé, ça va péter. Il te faut un bon truc, un truc qui claque, ça peut vraiment faire péter le manga. Mais ce changement de ton ne se limite pas au neketsu d'ailleurs. Pas mal de gros shonen des 10-15 dernières années ont un ton bien plus sombre et pessimiste que durant l'ère des Big Three. Je pense par exemple à Death Note, ou encore bien évidemment à Shingeki no Kyojin, et pour être encore plus récent, il y a bien sûr l'incontournable Chainsaw Man. Comment expliquer ce changement? Probablement tout simplement par le changement d'époque. Je pense que la plupart des trentenaires comme moi seront d'accord pour dire qu'on percevait Les trentenaires, là, les vieux, on vous parle. les années 90 et 2000 comme Les vieux, là, hein? Vous êtes d'accord ou pas? Moi, je me sens pas concerné. Hein? Donc vous, les vieux, n'hésitez pas à donner votre avis. Hein? On vous parle. des époques propices à l'espérance et à la découverte. Alors qu'aujourd'hui, on est tous plus ou moins désabusés et inquiets de l'avenir, à différents Est-ce que on est inquiet de l'avenir? C'est une bonne façon de penser, ouais, je capte les propos, ouais, je suis pas concerné, laissez-moi tranquille. Il y a clairement un changement d'ambiance. Oui. Et la pop culture a toujours été, d'une façon ou d'une autre, un certain reflet de son époque. Et si c'est le cas, Après One Piece, on rentre pour le coup dans la phase bien problématique, bien démoniaque, bien sale. Donc là, pour le coup, on est vraiment... Après, on dirait pas, on en parlera à l'occasion. On dirait pas, on a des éléments très forts avec nous et qu'on est en place, mais ça peut péter à tout moment. Et on connaît Oda.
On connaît le football d'Oda. One Piece reflète une époque qui n'existe plus. Ce qui, paradoxalement, pourrait expliquer son succès toujours grandissant mondialement d'ailleurs. Dans une époque aussi désabusée, peut-être que le public a besoin d'une œuvre pleine d'espérance. Et si ce n'est pas de l'espérance, le public veut de la légèreté et du fun. Ce qui explique certains succès récents du Jump, qui sont bien loin des délires neketsuesques. Dan Da Dan est un gros succès du Jump de ces dernières années, et même s'il y a des pouvoirs et de l'action à l'intérieur, il est difficilement classable dans cette catégorie. C'est plus une comédie romantique sous fond fantastique. De même pour Sakamoto Days, qui relève plus de la comédie Ça, c'est des trucs que j'ai pas lu, j'ai pas regardé. d'action à la City Hunter. Ça, c'est mon truc à moi. Tout ce qui sort et qui marche ces dernières années, les délires Big 3 ou New Gen se font rares. Ce n'est pas une bonne ou une mauvaise chose, mais ça contribue à me dire que des mangas comme One Piece, nous ne sommes pas prêts d'en revoir de sitôt. Mais le changement ne concerne pas seulement le ton des histoires, mais aussi leur durée. Les grandes séries d'hier étaient des sagas fleuves. Naruto compte 72 tomes, Bleach c'est ça. 74, Fairy Tail plus de 80 en comptant sa suite, et One Piece dépasse aujourd'hui les 110 volumes. Ah, t'imagines la grande régalade. T'imagines quand t'es dedans et que tu kiffes. T'imagines le nombre de tomes que t'as à manger. Non, c'est formidable. À l'inverse, les succès récents Maintenant, t'es là. Putain. Ah, quoique. J'allais dire Kimetsu. En vrai, je prenais surtout en référence ceux qui regardent l'animé. Mais putain, t'imagines, tu dois attendre. Ils ont dit, c'est quand le prochain film déjà 2027 ou 2028? Ils ont fait l'annonce ou pas pour la suite du film? Enfin, pour le prochain film Kimetsu 2027? C'est 2027. Et après l'autre, 2029. Oh putain. sont nettement plus courts. Mais bon, là, en l'occurrence, on parle de manga, donc... My Hero Academia s'arrête à 42 tomes, Jujutsu Kaisen à 30, Demon Slayer à seulement 23. Putain, 23 tomes, la comète, quoi. Il est venu, il a fait 23 tomes. Il s'est régalé et il est parti. Et après, il laisse le studio gérer. Il a dit, allez, vous vous en occupez. Moi, j'ai plus rien. Moi, vous me parlez plus. Cette différence n'est pas anodine. Elle révèle un changement structurel dans l'industrie. Le marché actuel va plus... Ouais, ça va vite, c'est intense. Tu vois que c'est pas... Hein, les arcs à la Basta, on n'en reverra pas. Enfin, quoique, après, je sais pas, mais tu vois, c'est des arcs construits... Hein? plus vite. Une adaptation Maintenant, ça pète directement. Maintenant, tu rentres dans un village, boum, t'as un démon, tu vis ou tu meurs, quoi. animée puissante peut transformer un manga en phénomène mondial en quelques mois à peine grâce au streaming. Le succès est plus rapide, plus intense, mais souvent aussi plus concentré. Par ailleurs, les auteurs contemporains ont vu les difficultés de leurs aînés. Surcharge de travail, pression éditoriale, problèmes de santé. Beaucoup préfèrent aujourd'hui raconter une histoire complète et maîtrisée plutôt que de... Et il y en a plein, mine de rien, qui préfèrent arrêter relativement tôt et après partir au scénario. Il y en a plein qui arrêtent et qui après se disent « Bon, vas-y, je suis au scénar et je laisse quelqu'un dessiner. » Parce qu'en vrai de vrai, un mangaka, quand il fait les deux, c'est là où il a de la pression. Hein, c'est beaucoup plus simple, vous me comprenez, je dis pas que c'est facile, mais c'est beaucoup plus simple comparé à d'être uniquement au scénario, et voilà pourquoi il y en a qui font ce choix. prolonger artificiellement une série. Mais tu vois, un mec comme Togashi, en l'occurrence t'en parles dans le chat, Togashi, vu qu'il est encore dans son œuvre à lui qu'il a commencé, ben il veut la finir. Maintenant, est-ce que c'est une question de droit? Est-ce que c'est une question de... En fait, il faudrait trouver... Est-ce qu'il y a plein d'exemples de mangaka qui, en cours de parution, ils sont passés qu'au scénario, ils ont donné le dessin. S'il y en a qui ont beaucoup d'exemples, en cours, hein, en l'occurrence, Hunter x Hunter, beaucoup de tomes. C'est pas pareil. Maintenant, il pourrait par exemple très bien terminer relativement vite, te faire une ellipse, tu changes le nom, tu l'appelles Hunter x Hunter, pas moi, nouvelle génération, ce que tu veux. Et voilà. Mais bon, une fois que t'as commencé, tu le termines. C'est les mangaka, ils veulent finir leur truc. Pendant 15 ou 20 ans. Le public, lui aussi, consomme différemment. Les lecteurs binge, zappent plus facilement et recherchent une intensité constante. Une intrigue trop étirée peut perdre en tension et en impact. Le succès... Bah Kishimoto, lui, ouais, il y a eu beaucoup de tomes. Après, c'était la suite des années après. C'est pas les aventures du même prota, quoi. fulgurant de Demon Slayer avec seulement 23 tomes a démontré qu'une œuvre relativement courte pouvait dominer le marché mondial. Depuis, le modèle court mais explosif paraît souvent plus viable qu'une saga interminable. One Piece est donc une anomalie à plusieurs niveaux. Par sa longévité, par son optimisme, par son modèle économique. Il est né dans un contexte où l'industrie investissait sur le très long terme, où les lecteurs suivaient fidèlement une série pendant des décennies, et où l'idée d'une grande aventure continue semblait naturelle.
Aujourd'hui, les magazines testent davantage de nouvelles séries et les arrêtent. Après, on en dit ce qu'on veut, hein, on pense ce qu'on veut de ce qui a été fait. Ah, moi, je trouve que c'est dommage le côté on passe en saisonnier pour One Piece, hein. Après, on peut me dire oui, pour les animateurs, pour les trucs, oui, il n'y a pas de problème. Ce que je dis, c'est que c'est dommage parce que c'était le dernier survivant de cette époque. Malheureusement, c'est mieux pour la qualité et tout, il n'y a pas de problème, hein. C'est juste que pour moi, c'est dommage. Tu sais, par exemple, si c'est une question de budget, c'est dommage que ce soit une question de budget. C'était le dernier truc, il est là, il veut pas, mais bon, c'est pas grave. Rencontrent pas immédiatement leur public. On pourrait discuter des effets positifs ou négatifs de ces évolutions, hein, sur le monde du manga ou plus largement sur le monde de l'édition. On pourrait par exemple parler de surproduction, mais ce n'est pas tellement le sujet ici. Les conditions qui ont permis l'émergence d'un phénomène tel que One Piece sont devenues rares. Attention, cela ne signifie pas qu'il n'y aura plus jamais de grand manga qui verra le jour. Ah, Détective Conan. Je crois que Détective Conan, ça continue en hebdo. Après, il y a beaucoup de fillers, mais je crois qu'il y en a qui regardent ou pas Détective Conan. Je crois que... Ah bah voilà. Je crois qu'en fait, on a le dernier dinosaure, c'est Détective Conan. Mais un shonen optimiste, fleuve, génération... Après, je fais peut-être mon vieux con, tu vois, je fais peut-être mon vieux con qui à l'époque regardait le football où il y avait full contact, et où maintenant... Hein, on te pousse un peu, t'es là, tu fais 3 roulades, tu fais des figures acrobatiques, tu supplies l'arbitre, s'il vous plaît, tu commences à pleurer. Peut-être les mecs, peut-être. Qui domine le game pendant 25 ans et qui dépasse plus de 100 tomes, à mon avis, plus on avance, plus les chances qu'il y en a un autre qui débarque s'amenuisent de plus en plus. Ouais, c'est sûr, ouais. Lorsque One Piece s'achèvera, ce ne sera pas seulement la fin d'un manga légendaire, mais ça sera aussi la fin d'un modèle narratif et industriel. La véritable question n'est donc pas de savoir qui prendra la place de One Piece, mais si notre époque est encore capable de produire une œuvre de cette ampleur. Non, je crois pas. Honnêtement, je crois pas. One Piece, c'est trop... Non, c'est beaucoup trop. Peut-être Non, il y aura des trucs qui vont péter, mais ouais, non, sur la durée, c'est... J'y crois pas une seconde, moi. que One Piece ne sera pas simplement un géant parmi d'autres, mais le dernier grand shonen d'une ère révolue. Mais ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Les histoires évoluent, les formats changent et les attentes du public aussi. Ce que nous perdons en longueur, nous le gagnons peut-être en intensité. Ouais. Ce que nous perdons en naïveté, nous le gagnons en profondeur. Les shonen d'aujourd'hui ne racontent plus les mêmes rêves. Ils racontent d'autres inquiétudes, d'autres combats, d'autres vérités. Et c'est normal. Chaque génération mérite ses propres mythes. Peut-être que nous n'aurons plus jamais un manga de 120 tomes porté Ouais, c'est bien dit. Chaque génération, ouais. À ses propres mythes, oui, tout à fait, oui. par un héros aussi lumineux que Luffy. Mais peut-être que le prochain Après, les Luffy, il y en a qu'un, hein. On aura d'autres GOAT dans leur monde, mais Luffy... chef-d'œuvre prendra une forme différente, plus court, plus sombre, plus audacieux. La fin de One Piece ne marquera peut-être pas la fin d'un genre, mais comme Goldie Roger, il marquera le début d'une nouvelle époque, une nouvelle grande vague de récits. Et au fond, c'est aussi ça, l'aventure. Oui. C'est aussi ça l'aventure. Je partage totalement le point de vue. C'était bien dit. Voilà.